C'est chaud les gars, le torchon brûle entre le FC Barcelone et Manchester City à cause d'un seul joueur, Ilkay Gundogan. Si vous aviez suivi les actualités du football récemment, vous avez probablement remarqué que le nom de Ilkay Gundogan, l'ancien joueur de Dortmund et de Manchester City, fait beaucoup surface dans les médias. Mais aussi, c'est un nom qui est très populaire sur les réseaux sociaux. À cause de quoi? Je vous explique. Bon les gars, c'est très simple. Je vais commencer par les informations les plus récentes d'Ilkay Gundogan. Ensuite, je terminerai par ces informations les plus anciennes. L'actualité la plus récente en ce moment du joueur du FC Barcelone, c'est que Ilkay Gundogan a décidé de prendre sa retraite internationale ce 19 août 2024 à seulement, les gars, à seulement 33 ans. C'est vraiment très triste, mais on le comprend. À un moment donné, le football, on prend du plaisir à jouer et quand on n'a plus le plaisir sur le terrain, quand on sait qu'il est assez, c'est le moment d'arrêter. Et pour Ilkay Gundogan, c'était à 33 ans d'arrêter sa carrière internationale. On sait très bien que Ilkay Gundogan venait d'hériter nouvellement du brassard de Toni Kroos. Toni Kroos aussi qui est parti presque du même âge que lui à la retraite à 34 ans. Je pense que Ilkay Gundogan, en tout cas selon moi, avait encore de l'énergie. Il avait tout le cran, tout le talent pour aller aider l'équipe des Mannschaft au Mondial 2026. Je vous rappelle que Ilkay Gundogan, il est d'origine turque, mais il est né en Allemagne. Il a d'ailleurs représenté l'équipe d'Allemagne 96 fois. Il a joué dans toutes les catégories allemandes, les catégories les plus performantes sur lesquelles je vais m'axer. Il a commencé par les U19 des Mannschaft où il n'a pas pu marquer beaucoup de buts. Il a disputé 6 matchs. Ensuite, il a rebondi avec l'équipe Espoir, les U23, où là-bas, il a claqué 2 buts. Après, en 2012, il a été appelé en équipe première où il a joué plus de 82 matchs et marqué 19 buts. Il a disputé 2 Coupes du Monde, 2 Héros et 3 Ligue des Nations. Mais malheureusement, il n'a pas pu remporter de trophée avec l'équipe d'Allemagne. Mais en tout cas, une chose est sûre, Ilkay Gundogan reste une légende pour le football allemand. Merci légende pour tout ce que tu as accompli. Alors, deuxièmement, on va venir au vif du sujet, les gars. On sait que Ilkay Gundogan a encore fait parler de lui et surtout celui-là a beaucoup fait bouillonner les médias et les réseaux sociaux. C'est sa décision de quitter le FC Barcelone le 17 août, jour du premier match du FC Barcelone en Liga. Ilkay Gundogan n'était pas présent sur la feuille de match. Il n'était pas convoqué. Beaucoup d'observateurs et certains médias ont indiqué que c'était dû à sa blessure. Mais après quelques recherches, moi j'ai observé et je vais citer la source. BBC Sport a indiqué qu'Ilkay Gundogan avait déjà informé le FC Barcelone, les dirigeants barcelonais, sur son envie de quitter le club après seulement une saison disputée en Liga sur la scène européenne en tant que joueur catalan. Et cette information a surpris tout le monde. D'ailleurs, moi le premier. Parce que vous êtes sans savoir qu'Ilkay Gundogan, quand il est venu, il s'est très vite imposé. Il était l'une des pierres maîtresses, l'un des leaders de cette équipe catalane. D'ailleurs, il a disputé 51 matchs et marqué 4 buts avec 14 passes décisives. C'est quand même très bon pour un milieu de terrain qui sait bien distiller les balles, qui sait récupérer et qui est souvent offensif. Très jeune, un joueur sur qui Hans Flick pouvait compter, mais qui a décidé de finalement quitter le FC Barcelone. Cette décision a vraiment tourmenté le camp catalan. Et d'ailleurs, les dirigeants barcelonais, je parle du président du club Laporta, des co-directeurs sportifs et le coach principal Hans Flick sont entrés en contact avec Ilkay Gundogan pour essayer de le convaincre de rester au FC Barcelone. Mais le joueur allemand est resté sur sa ligne. Il dit qu'il veut quitter le FC Barcelone. Et après plusieurs discussions, mais finalement, ils n'ont pas pu le convaincre. Ils ont lâché prise
et ont accepté qu'il quitte le club. Le joueur qui avait pourtant rejoint le FC Barcelone gratuitement en provenance de Manchester City a donné beaucoup de critères parce qu'il veut quitter le FC Barcelone. Il a dit qu'il aimerait quitter le club avec effet immédiat d'ici la fermeture du mercato estival parce que pour lui c'est le moment ou jamais. D'ailleurs, tout le monde pensait que les choses allaient très bien se passer parce que il y a eu beaucoup d'offres sur la table après que le FC Barcelone ait officialisé qu'il allait partir, surtout que le média Blaugrana avait indiqué que le coach Hans Flick a indiqué en conférence de presse que Gundogan va bel et bien quitter le club dans quelques jours. Mais on pensait que tout allait bien se passer, que le FC Barcelone allait trouver un club où leurs joueurs allaient rechuter pour peut-être essayer de se faire un peu plus de profil. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu puisque le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, va venir tout chambouler. Et c'est là que les conflits vont commencer entre le FC Barcelone et Manchester City, qui est pourtant son meilleur ami. Selon le célèbre journaliste espagnol Gerard Moreno, le FC Barcelone a reçu en moins de 24 heures plusieurs offres pour tenter de signer le joueur Ike Gundogan. Parmi ces offres, il y a Manchester City, il y a Arsenal, il y a Manchester United, il y a Besiktas et il y a Galatasaray. On se dit que tout est bon, le FC Barcelone va trouver un deal et vite vendre le joueur. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Comme je l'ai dit tantôt, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, peut-être en étant gourmand, a pris le téléphone pour contacter Manchester City et faire une proposition de laisser venir Rodri au FC Barcelone pour qu'il puisse laisser Gundogan retourner à Manchester City. Mais selon toujours la même source du journaliste Gerard Moreno, la direction des Sky Blues a pris ça comme un manque de respect et a directement décliné l'offre et s'est retiré dans la liste des clubs intéressés pour signer Ike Gundogan. Ensuite, les dirigeants du club Citizen ont envoyé une lettre directement à Barcelone qu'ils puissent payer les frais liés au transfert de Ferran Torres qui a signé au FC Barcelone contre 55 millions d'euros alors que le FC Barcelone n'a pas réussi à payer tous ses frais parce qu'il avait au départ pris une entente de paiement pour ne payer que 15 millions à la signature et ensuite étaler les autres 40 millions sur 18 mois. Mais selon la même source et selon Mundo Deportivo, le club catalan n'a pas pu respecter ses engagements. Alors, les dirigeants de Manchester City ont donné un ultimatum au club catalan qu'il paye le reste des versements liés au transfert de Ferran Torres qui avait rejoint le FC Barcelone en 2022 au risque de rentrer en justice avec eux ou de les poursuivre en justice tout simplement. Bon les gars, moi je veux vous dire tout simplement ce qu'a fait le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, est une grosse erreur professionnelle qui n'a pas lieu d'être. Il pensait peut-être qu'il allait faire un coup de génie en allant faire un troc entre Gundogan et Rodri, mais c'est vraiment se foutre de Manchester City parce que vous êtes sans savoir que Ike Gundogan a quitté City pour rejoindre le FC Barcelone gratuitement. Et vous, en retour, vous venez proposer un troc avec l'un des meilleurs joueurs de Manchester City qui est Rodri. Mais ça va pas ou quoi? Je ne pensais pas qu'il allait réagir de cette façon. Et aujourd'hui, le FC Barcelone est mis sur la place médiatique et très critiqué. En tout cas, je pense que les choses vont bien se régler entre les deux clubs et qu'il y aura une entente d'ici la fin du mois parce que le club Citizen a donné un ultimatum que le FC Barcelone paye le reste des versements dus au transfert de Ferran Torres avant la fin du mois d'août. C'est dans quelques jours. Est-ce que le FC Barcelone pourra décaisser une trentaine de millions d'euros pour un joueur comme Ferran Torres qui n'a jamais été très bon au FC Barcelone?
est-ce que le départ de Gundogan va mettre en handicap le FC Barcelone en ce moment? Moi, honnêtement, je suis mitigé, je suis partagé sur la question. C'est oui et non. Oui, parce que Ike Gundogan a été l'un des milieux où le milieu de terrain le plus décisif du FC Barcelone la saison dernière. Il a marqué 4 buts et livré 14 passes la saison dernière. Aucun joueur au milieu de terrain du FC Barcelone n'a réussi à atteindre ces statistiques-là. Oui, d'aucuns me diront que Gavi est très bon, mais Gavi s'est blessé. Il n'a pas pu terminer la saison. Ensuite, vous avez Pedri qui s'est blessé aussi. Mais en ce moment, il y a des jeunes joueurs qui sont arrivés au FC Barcelone et je pense que peut-être ces jeunes-là pourront essayer de prendre sa place, même s'il y aura un petit peu de manque de confiance au milieu de terrain, parce que c'est quand même Ike Gundogan. Il est bon offensivement, défensivement, et il est très expérimenté, il est à l'aise sur le terrain. C'est quelqu'un qui a l'habitude de jouer des grosses compétitions et d'affronter des grandes équipes. Je pense quand même, honnêtement, son absence va se faire ressentir, à moins que le FC Barcelone parte à chercher un autre milieu de terrain du même calibre que lui ou même un peu plus puissant que lui. On verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, je pense que Ike Gundogan va manquer aux supporters et même au système de jeu catalan qui est axé sur la possession de balles et sur la maîtrise de ses adversaires. Et ensuite, pourquoi je pense que son départ ne va pas trop handicaper l'équipe barcelonaise en ce moment? Parce que Hans Flick, il est venu, le coach allemand, il a misé sur des jeunes joueurs. Et ces jeunes joueurs-là, moi, il y en a 2 qui m'ont épaté. Oui, d'aucuns me diront que Pedri, Gavi, eux, ils sont déjà habitués. Moi, je ne les considère plus comme des jeunes, ils sont très expérimentés. Mais surtout, Marc Bernard, qui a été incroyable face à Valence. Il a disputé presque toute la rencontre et il a été stratosphérique. Et sa maîtrise en soi, sa maîtrise de ballon, son tempérament sur le terrain, sa maturité, sa vision de jeu et son engagement sur le terrain m'ont vraiment bluffé. De l'autre côté aussi, vous avez Casado. Casado, un autre jeune de la Masia qui était là même la saison dernière, il a joué 1 ou 2 matchs, mais je pense qu'il a aussi été très bon parce que si vous prenez les statistiques des derniers du premier match de la Liga du FC Barcelone, il n'y avait pas de Gundogan, il n'y avait pas de Pedri, il n'y avait pas de Gavi, il n'y avait pas de Roberto, mais les jeunes joueurs ont quand même réussi à sortir le beau jeu pour permettre au FC Barcelone de gagner cette rencontre-là, 2-1 contre quand même un adversaire qui était de taille, il faut le dire. Donc je pense que surtout avec l'arrivée aussi de Gavi qui sortira de blessure au mois d'août, il a déjà débuté les entraînements collectifs avec ses coéquipiers, et de Pedri qui s'en est remis aussi de sa blessure et qui a même fait ses débuts le premier match du FC Barcelone. Eux aussi, leur arrivée va permettre de compacter et de faire beaucoup rouler le milieu de terrain parce qu'il y aura un petit peu de concurrence. Donc, je pense que le système de recrutement du FC Barcelone, même si je suis un peu contre parce qu'ils ne recrutent pas assez de joueurs, mais leur centre de formation, la Masia, leur offre des talents comme Marc Bernard, comme Yamal, comme Ansu Fati, comme Casado, comme Gavi, comme plein d'autres, Alejandro. Je pense que ces joueurs-là peuvent quand même tenir la relève en Liga. Après, quand on va arriver en Ligue des Champions, ça sera un autre niveau. Mais comme on le dit, il y a déjà Olmo qui est là, mais la masse salariale du FC Barcelone ne le permet pas de jouer pour l'instant. Peut-être avec le départ de Gundogan, il va pouvoir avoir du temps de jeu et être inscrit sur la liste des joueurs du FC Barcelone pour la Liga. Ensuite, en Champions League, moi je pense qu'au milieu de terrain, le FC Barcelone a besoin de renforts. Les gars, honnêtement, le FC Barcelone a besoin de renforts au milieu de terrain. Certes, j'ai fait l'éloge des jeunes joueurs, mais nous sommes dans un football moderne maintenant. Le football, ça va très vite. Il faut des joueurs qui sont costauds, qui ont de l'expérience. Il faut ça. Je pense que FC Barcelone doit quand même mettre la main dans la poche, même si côté financier, c'est un peu chaud pour eux, mais il faut recruter un nouveau joueur
au milieu de terrain. Je l'ai vu face à Valence. Il y avait une certaine défaillance au milieu de terrain. Donc, solidifier le milieu barcelonais comme on le connaît déjà, parce que le système de jeu du FC Barcelone a toujours été de miser sur le milieu de terrain, avoir des joueurs comme Xavi, comme Yaya Touré, Cesc Fabregas, Iniesta, j'en passe. Ce sont des joueurs qui ont marqué le FC Barcelone et c'était des stars planétaires qui ont dominé le football espagnol et le football européen. Ça, c'était le milieu. Donc, moi, j'aimerais voir quand même un milieu de terrain barcelonais très costaud en Champions League. Donc, à part ça, avec la confiance que je vois dans le regard de chaque joueur catalan, je pense que le FC Barcelone peut laisser partir Ilkay Gundogan. On lui souhaite déjà une très bonne chance pour son futur club et surtout pour sa retraite internationale. Sur ce les gars, c'est la fin de la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Si vous voulez suivre toutes nos vidéos, n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.